Bonjour tout le monde. Dans la prochaine capsule, vous allez pouvoir voir les directives pour les différentes tâches éducatives qui vont être proposées en badminton, de sorte qu'on perde beaucoup moins de temps lors des explications. Nous allons passer avec la première activité qui est un exercice d'échauffement. Ça va être bien simple, ça va être en équipe de deux. Il va y avoir une personne qui va agir à titre de chef d'orchestre, puis va pointer des directions à son collègue pour que ce dernier se déplace. Si c'est un déplacement vers l'arrière, on n'oublie pas que c'est des pas croisés. Si c'est un déplacement vers l'avant, ça va être des pas chassés. Les élèves changent de rôle après une minute. Activité numéro 2, on peut voir qu'il y a des volants qui sont placés en fond de terrain, 5 pour être plus précis. Puis l'activité se fait sur un demi-terrain, encore une fois, un contre l'autre. Le but, c'est de se débarrasser de tous ces volants. Comment on se débarrasse de ces volants? C'est bien simple. Lorsque notre adversaire perd le point, ce dernier doit aller chercher le volant, comme on peut le voir, et l'amener en fond de terrain. Par la suite, celui qui gagne le point, lui, doit aller chercher un volant en fond de terrain, le dégage et l'échange peut commencer. Donc, je rappelle que le but, c'est de se débarrasser de tous ces volants. Il faut gagner l'échange pour pouvoir se débarrasser des volants. Lorsque l'un des deux joueurs n'a plus de volant dans son terrain, il gagne. Activité numéro 3. Donc, encore une fois, ça va être sur un demi-terrain. On va pratiquer les services longs. C'est encore un contre un. Chaque étudiant possède 5 volants, puis le but, c'est de l'envoyer sur les matelas bleus. C'est pas une course cette fois-ci, c'est simplement d'exécuter des services longs et de les envoyer en fond de terrain. Lorsque le volant touche un matelas, l'étudiant fait un point. Après les 5 volants, on fait le compte, puis c'est l'étudiant qui a envoyé le plus de volants sur les tapis qui gagne le point. Donc maintenant, activité numéro 3. Il va y avoir un feeder puis un élève. L'activité peut se faire sur un demi-terrain. Dans le fond, le feeder va proposer différents coups comme le dégagé, l'amorti ou simplement le smash. Et l'étudiant va devoir s'exécuter aux ordres de son feeder. Quatrième activité, dans cette activité, il va y avoir 2 volants qui sont placés juste en dessous du filet, puis 2 autres qui sont placés complètement à l'extrémité du terrain. Le but, cette fois-ci, c'est d'aller chercher les volants avec notre main pendant l'échange pour éliminer le volant de notre terrain. Donc, on va pouvoir voir ici. Donc, le but, c'est toujours de gagner l'échange et d'aller chercher un volant avec notre main. Donc, l'échange se déroule, on va chercher un volant. Si on ne parvient pas à gagner l'échange, on doit aller porter le volant où est-ce qu'on l'a pris. Si on gagne l'échange, on fait juste enlever le volant tout simplement du terrain. Donc le but, encore une fois, c'est de se débarrasser de tous ces volants. Dans ce cas-ci, Anthony a gagné puisqu'il est allé chercher ses 2 volants et a gagné l'échange. Prochaine activité. Pour celle-ci, c'est de travailler les coups au filet. Donc on va disposer de 3 cibles. Puis le feeder va envoyer des volants proches du filet pour que l'apprenant exécute un coup au filet dans l'une des 3 cibles. Encore une fois, ici, on peut utiliser la variante de grossir ou de rétrécir les cibles. Donc, c'était tout pour les activités. J'aimerais remercier Anthony, Gabriel et Alexandre. Maintenant, pour vérifier que vous ayez bien regardé la vidéo, je vais vous demander d'écrire un commentaire dans la section commentaires de la vidéo YouTube. Donc, vous allez écrire, dans le fond, l'activité qui vous a le plus intéressé. Puis comme ça, je vais pouvoir voir justement quelle activité a suscité le plus d'intérêt pour vous. Merci, puis à bientôt.